Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous encore une semaine de plus, 13e semaine déjà pour cette émission dédiée au football amateur et à ses acteurs et ses actrices du quotidien. On prend toujours autant de plaisir à mettre en avant différentes personnalités et d'en apprendre un petit peu plus sur leur parcours. Je vous le rappelle, comme chaque semaine, n'hésitez pas à nous envoyer des sujets, des invités que vous souhaitez qu'on invite, des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde sur footamateurtv.com. N'hésitez pas non plus évidemment à nous suivre sur les réseaux, que ce soit sur Facebook et sur YouTube. Très facile à nous retrouver. Foot Amateur TV, voilà pour la partie simple. On va démarrer, on a de nouveau un invité de qualité, comme chaque semaine. Je me répète, mais je le pense. Donc on ne va pas le faire attendre plus longtemps. On lance un petit jingle et on l'accueille juste après. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Jonathan Coquel. Bonjour Jonathan, comment vas-tu et est-ce que tu m'entends? Bonjour Julien, ça va très bien. Oui, merci, nickel, Eh tout est bien écoute, parfait. merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler un peu foot ensemble. Nickel, nickel. Bah, très ravi d'être dans ton émission. Donc voilà, je pense qu'on a pas mal de choses à dire au vu de l'actualité ces derniers jours. Exactement. Tu sais, comme je le dis, comme je me dis souvent quand on discute foot avec nos différents invités, la difficulté, on a déjà une heure, ce qui est plutôt pas mal pour discuter ensemble, mais c'est de se contenter d'une heure. Parce que quand on parle foot, voilà, on sait que ça pourrait déborder assez vite et qu'on pourrait en parler quelques heures. Donc, on va essayer de s'y tenir et d'aborder un petit peu tout ce qu'on a envie d'aborder ensemble, parce qu'effectivement, il y a de quoi. Pour démarrer, on rentre toujours dans le vif du sujet. Jonathan, on commence toujours par une petite présentation, évidemment, de notre invité. Donc, tu vas nous en dire un petit peu plus. Je fais une présentation rapide. Tu as 35 ans, tu es joueur actuellement au RFC Meux en D2 ACFF. Tu es passé notamment par le RCS Brennois, le Tempo Over-Race, Ciné, Verviers, le Royal Excelsior Virton notamment. Et puis, je suis obligé de le dire, on va un petit peu en parler ensemble aussi. Tu es français, tu as notamment joué au Paris Saint-Germain français. Alors, on en reparlera, double nationalité, hein, donc voilà, on en reparlera aussi. Mais tu as joué au Paris Saint-Germain, à Clairefontaine notamment. Dis-nous d'abord un petit peu ce que tu retiens de ton parcours et puis évidemment comment tout ça a démarré. Bah, écoute, Julien, tu as très bien résumé mon parcours. Donc, une première partie de ma carrière, entre guillemets, donc en France, jusqu'à mes 22-23 ans. Puis ensuite, j'ai basculé en Belgique. J'ai commencé par Virton avant de faire pas mal de clubs. Tu les as cités précédemment. Écoute, 35 ans, toujours actif à un niveau plutôt correct. Bien Donc, sûr. satisfait de ce côté-là. Après, au vu de ma formation, peut-être de mes rêves étant plus jeune, oui, j'espérais peut-être une autre carrière, mais bon, je me contente de ce que j'ai. J'ai quand même eu la chance voilà, ça fait 30 ans que je pratique le foot au quotidien, donc c'est quand même une belle chose. Et alors, est-ce que, là aussi, hein, je le demande souvent, l'idée c'est de revenir un peu sur bah, le parcours, comme on en parle maintenant ensemble, mais est-ce que, non pas que je te pousse à la fin de carrière, hein, Jonathan, on l'a dit, tu as 35 ans, et je te le souhaite encore de belles années devant toi, je te souhaite que ce soit le plus long possible, mais on peut quand même faire une forme de petit bilan sur tout ce que tu as déjà réalisé. Est-ce que tu as des regrets, certains choix peut-être que tu as fait à certains moments? On nous dit souvent dans l'émission que voilà, parfois ça se joue à rien, ça se joue à peut-être une blessure, à de la malchance, à un mauvais choix à un moment donné. En effet, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. De toute manière, je pense qu'il y a plusieurs étapes dans une carrière où ça peut basculer ou non. Voilà, pour ma part, bah, malheureusement, ça n'a jamais vraiment été le cas où j'ai pu vraiment obtenir ma chance. Là où j'étais le plus proche, c'était ensuite à Sedan, quand j'ai quitté le centre de formation du PSG. Je suis resté 4 ou 5 saisons au CS Sedan Ardennes, qui était à l'époque un très bon club de Ligue 2 en France, qui avait fait l'ascenseur en Ligue 1 lorsque j'étais présent. Et puis là, voilà, j'étais dans le monde pro, groupe pro. J'ai connu mes premières sélections en Ligue 2. Mais j'ai jamais eu ma chance de jouer. Et puis là, j'ai eu des blessures aussi. J'ai eu 2 fois de suite les ligaments croisés. Donc c'est quelque chose qui m'a quand même freiné dans mon parcours. J'ai dû rater plus d'1 an de compétition. Et on sait que dans le football, quand on est jeune, on n'a pas forcément le temps, quoi. C'est toujours, il y a du monde, il y a de la concurrence. Donc ça a été une première étape un petit peu compliquée. Et puis ensuite, bah, quand je suis arrivé en Belgique, pareil, j'avais toujours l'ambition
bah, pourquoi pas la D1 ou D2, des choses comme ça. Et puis là, bah, difficile à dire, pas vraiment d'opportunité, ou alors parfois aussi un petit peu d'impatience. Voilà, c'est beaucoup de choses qui font que. Mais voilà, c'est vrai qu'avec le recul maintenant, bah, avec de l'expérience, j'aurais fait peut-être différemment. Maintenant, quand on est jeune, voilà, on réfléchit moins, on est, comme je dis, on est impatient. Donc, c'est des choix parfois, qui nous desservent. Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est vrai, mais c'est bien que tu le dises parce que effectivement, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on voit les choses évidemment différemment. On essaie de l'expliquer aux plus jeunes qui parfois n'ont pas forcément envie de nous écouter sur ce côté un petit peu Mhm. sagesse, je vais dire. Il faudrait qu'on l'ait au départ ou au moins qu'on soit mieux accompagné, ce qui n'est pas toujours le cas dans le milieu. Bah, c'est vrai. C'est vrai. Après, j'en veux pas aux jeunes parce qu'au final, quand je repense à moi, où je pense que tout le monde se revoit un petit peu étant jeune, et bah, forcément, beaucoup d'ambition, on a envie que ça aille vite. Et voilà, on croit vraiment avoir le potentiel pour réussir. Donc, on peut parfois faire des petites erreurs. Alors, c'est vrai que bah, voilà, quand on côtoie des gens plus expérimentés ou des coachs surtout aussi qui sont là, notamment dans les centres de formation, au sein des clubs, les éducateurs, bah, on essaye voilà, de faire passer un message aux jeunes, de les aider un maximum. Après, bon, bah, vous en avez qui sont un peu plus à l'écoute, d'autres un peu moins, mais voilà, difficile vraiment de se faire écouter par le maximum. Mais si on arrive à en aider quelques-uns déjà, je pense que c'est déjà une petite victoire en soi. Ouais, tout à fait. Tu dois quand même nous dire un petit mot, évidemment, sur ton passage au Paris Saint-Germain et à Clairefontaine. Et je suis obligé de le mentionner. D'abord, on a ton cousin, Romain Coquel, qui nous a dit, il faut d'abord le féliciter pour le PSG, Clairefontaine, et vous devez aussi le saluer. Donc voilà, le coucou est passé du cousin. On était obligé de te féliciter. Et en même La temps, famille, très important, ça fait plaisir. ben voilà, tu vois. Et en même temps, tu dois nous dire un petit mot, évidemment, sur ton passage au Paris Saint-Germain avec cette belle génération. Bien sûr. Donc, pour faire très vite, j'ai commencé le foot vers 6 ans, quelque chose comme ça, en région parisienne, dans un petit club à côté où j'habitais. Et puis après une saison, en fait, c'est mon père qui m'emmène faire un entraînement au PSG. Donc, on habitait peut-être à une demi-heure du camp des loges. Donc j'étais à l'époque en poussin, oui, donc 7 ans. Et j'ai été faire un essai là-bas, car en fait, ils prennent pas beaucoup de joueurs. En fait, priorité quand vous êtes jeune aux gens de la ville, en fait, de la commune. Et vu qu'il y a énormément de demandes, comme vous pouvez l'imaginer, et ensuite, voilà, ils sélectionnent un petit peu les gens de l'extérieur. Donc, j'ai fait un ou deux entraînements, et puis bon, bah, ça a été positif. Et j'ai commencé mon aventure au PSG, donc à l'âge de 7 ans. Donc, pour moi, à la base, c'était bon, bah, PSG en tant que Parisien. J'y croyais pas, quoi. Quand mon père m'a annoncé la première fois qu'on va jouer, enfin, je vais aller m'entraîner avec le PSG, je me demandais je posais pas mal de questions. Et puis après, tout s'est fait naturellement. J'ai fait toutes mes classes d'âge, donc en équipe première, là, jusqu'à après 12-13 ans, où là, j'ai coupé un peu pendant 3 ans parce que j'appartenais toujours au Paris Saint-Germain, mais j'ai intégré à l'époque le seul centre de préformation qui existait en France. C'est donc l'INF Clairefontaine. Donc pour les connaisseurs, j'ai fait partie du documentaire À la Clairefontaine, Ouais, qui est Génération d'ailleurs un documentaire qu'on 88. peut retrouver sur YouTube et où on te voit à un moment donné. Exactement, exactement. Donc voilà, j'ai eu la chance que ça tombe sur ma génération, Canal+, qui a tourné ce documentaire avec bah, des têtes plus connues comme Atem Ben Arfa, Abou Diaby, Ricardo Fati qui est passé notamment par le Standard de Liège Ouais, ici. tout à fait. Voilà, après, bon, dans le documentaire, c'est vrai que je ne suis pas le joueur le plus présent, mais j'ai fait partie de toutes ces générations donc pendant 3 ans. Et à la fin de ces 3 années, là, j'ai intégré le centre de formation du PSG. Donc, je suis revenu à mes bases. Et voilà, pendant 2 ans, donc de 16 à 18 ans, euh, comme on peut l'imaginer, des entraînements quotidiens, les cours, les profs venaient au centre de formation donner des cours, donc vraiment dans un rythme professionnel. Et voilà, donc j'ai côtoyé beaucoup de monde, beaucoup de souvenirs. Donc c'était franchement une très belle époque. Et voilà, Paris restera toujours bien évidemment le club de mon cœur, c'est évident. Évidemment, sans doute. Ben, écoute, merci là encore pour voilà, ce retour un peu sur souvenirs, parcours et autres. Et puis tout ça, finalement, t'as amené en Belgique. Donc, comment t'as découvert tes premiers pas? Je fais quand même une parenthèse parce que est-ce que dans tes choix, tu te dis, je dois absolument faire à chaque fois une région différente?
Parce que tu as été à Brenne, Tempo Race en région néerlandophone, Ciney, Verviers, qui est encore une autre région, Virton, qui est dans le Luxembourg. Donc, dis-nous un peu, tu t'es dit, si je vais en Belgique, il faut que je fasse toutes les régions. Non, 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 pas du tout. Parfois, c'est un peu par la force des choses. Parfois, c'est mon choix. Bien sûr. Parfois, ça peut être plus un choix de vie, un choix sportif. Donc, il y a beaucoup de différentes raisons qui m'ont amené dans tous ces clubs. Donc, déjà, comment j'ai passé la frontière? Donc, j'étais à Sedan, fin de contrat, pas prolongé au niveau professionnel. Et là, j'ai Virton qui se présente, donc pas très loin, ça doit être quoi, 50 km de Sedan, avec un ancien coach qui était à Sedan, c'était Michel Le Flochement, Ok. qui est décédé récemment d'ailleurs, un très grand monsieur. Et voilà, c'est lui qui me contacte, il sait que je suis libre de tout contrat. Bon, un petit temps de réflexion parce que Division 3 belge, je ne connais pas trop, pas vraiment entendu parler. Et puis finalement, voilà, je vois un petit peu Virton, le stade, les ambitions, etc. Je me dis, ouais, c'est vrai que ça peut être à la base un bon tremplin pour Pour la peut-être aller suite. plus haut encore, bah ouais. Exactement, exactement. En plus, Virton avait l'habitude de faire venir quand même, c'est toujours le cas, beaucoup de Français. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, des jeunes, mais un peu dans mon cas, qui viennent de Nancy, de Metz, voilà, aux alentours. Donc, beau petit projet, des belles installations. Et puis, on reste aussi dans le cadre professionnel à l'époque. Hein, on s'entraînait le matin, l'après-midi. Donc, on était dans des très bonnes conditions. Donc, voilà, je signe pour 1 an à la base. Je passe la frontière. Je continue d'habiter à Sedan. Je fais les trajets avec le coach et puis avec un autre joueur. Et puis, voilà, au final, je reste 2 ans. Je fais une deuxième année où là, j'habite à Virton. Le coach a changé. Et la fameuse année avec Thomas Meunier, Renaud Aymon, Harlem Nyoéré, dit le bison de Charleroi. Donc voilà, franchement, une énorme équipe. Bon, malheureusement, on finit deuxième derrière le Wastar de Felice Mazou à l'époque. Et au tour final, on passe un ou deux tours. Je crois qu'on perd en finale du tour final contre Woluwe Aventem à l'époque. Du coup, énorme déception. On monte pas. Et là, il y a eu après pas mal de changements. Moi, je décide de quitter, quoi. Donc, c'est un petit peu ça. Ben, comme quoi, ça se Et joue puis parfois après, à rien. oui, 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 non, franchement, voilà, j'aurais pu me retrouver en Division 2 comme C'est ça ça. après 2 ans, ça aurait été beau. Et puis après, bah voilà, j'ai une proposition. Enfin, c'est vrai que là, c'est là où je reviens au côté impatient, parce qu'à ce moment-là, j'aurais peut-être dû encore rester un petit peu à Virton. Et puis, je me dis que peut-être notre chance de monter est un peu passée. Du coup, je me dis, je me donne un peu le temps de trouver un autre club. J'ai des touches à droite, à gauche, ça se fait pas trop. Du coup, je reste en Division 3 à Verviers, où là, je fais 1 an, où on fait une saison très difficile. Donc, voilà, je me dis que j'ai pas trop envie de rester, de perdre encore, enfin, entre guillemets, Ouais, évidemment. ouais, bien sûr. Et là, j'ai Sinek qui monte de promotion à Division 3 qui me sonne. Le coach me sonne. J'avais un très bon ami là-bas, Thibaut de Tal, qui a joué au Sporting Charleroi dans les espoirs en Belgique que je connaissais. Donc, je me renseigne un peu sur le club. Je ne connaissais absolument pas. Je regarde aussi sur Google Maps un petit peu où ça se trouve. Il y a un très bon feeling en fait avec le coach. Et je me dis, bah, pourquoi pas. Donc, je me rends à Ciné et là, je reste 4 ans. La grosse partie quand même grosse et belle partie de ma carrière sportive, mais aussi humainement. Franchement, de très belles années, de très très belles années. Arrive un petit peu à la fin d'un cycle à Ciné après 4 ans où on fait 3 fois, je crois, top 5 sur les 4 années. Donc pour Ciné, c'était fantastique. On avait une ambiance fabuleuse. Et puis là, bon, un petit choix de vie. Je décide d'emménager sur Bruxelles, où je suis toujours. Et donc, je cherche un club pour un petit peu me rapprocher. Et là, je signe au Tempo Over Race. Donc, l'entraîneur à l'époque était Tom De Kock, pour ceux qui connaissent, qui était à Woluwe Aventem. Il me connaissait de l'époque Virton. Donc, vous voyez, au final, Ouais, ouais, c'est les fameux liens, hein, tu sais, du milieu, hein. On est tous en lien exactement. sans parfois qu'on le sache réellement. Exactement. Donc, il me dit, oui, tu veux vraiment venir et tout. Il me dit, je suis à Virton. Il me dit, pour moi, c'est bon. Il est venu avec le président voir un ou deux matchs à Ciné pour confirmer son idée. Et puis voilà, j'ai signé dans la foulée. Et donc, je découvre un peu la Flandre. Et bon, moi qui sais, je parlais pas un seul mot, quoi. Pas un seul mot. Il devait y avoir, oui, 4-5 joueurs francophones dans l'équipe, mais honnêtement, ça s'est très bien passé. J'ai passé trois très belles années. Vraiment, comme j'habite à côté, j'y retourne à chaque fois avec plaisir. Vraiment, avec des supporters très reconnaissants, un club très reconnaissant, donc vraiment, c'était top. Voilà, 3 ans, et ensuite, je décide de signer au RCS Brennois. Malheureusement, avec les années Covid, bah, on n'a pas vraiment eu
le temps, le temps de jouer, de m'épanouir, etc. C'est ça. Et voilà, et comme c'était en Division 3, j'avais pas envie de m'attarder non plus. Je me suis dit, il faut que je retrouve un challenge un peu intéressant. Il ne me reste pas beaucoup d'années non plus. Ouais, c'est Et ça. du coup, Un dernier beau défi peut-être. Et te exactement. voilà Et un du meux en coup, D2 ACFF. Dis-nous vite un petit mot parce que tout doucement, on bien sûr. arrive déjà à la fin de. OK. Donc voilà, je débarque à Meux, retour dans le Namurois où j'ai eu mes belles années à Sydney. Voilà. Et première année, je tombe dans un excellent club où on fait un très très bon début de saison. Donc c'était voilà un après-Covid rêvé, j'ai envie de dire, pour recommencer le football. C'était top. Top. Et tout se passe bien maintenant alors à Meux et tu te projettes sur combien de temps encore? Ah Que ouais, ce moi quand soit j'ai à Meux ou rencontré, ailleurs, hein, Jonathan, là je bien sûr, parle quand de. j'ai rencontré le coach et les dirigeants, j'ai dit 35 ans, mais j'ai un objectif de 40. Ah ben voilà, ah ben, tu vois, Après, 40. Donc tu as encore j'aurais 5 dit, belles je années sais devant pas, toi. exact. Après, je ne sais pas si ce sera en D2 amateur jusque 40, mais en tout cas, tant que la motivation est là et que physiquement ça suit, je suis pas prêt de raccrocher. Eh ben écoute, top, merci Jonathan. Déjà, hein, je te l'ai dit, ça va vite. On va déjà tout doucement clôturer cette première mi-temps. On a toujours un petit quiz avant de clôturer cette première mi-temps. Évidemment, je précise qu'en deuxième mi-temps, on a de quoi voir ensemble. On parlera notamment de tes autres fonctions que je n'avais pas mentionnées au début. On s'est concentré sur ton rôle et ton passé de joueur, mais tu es aussi président du club de Techball de Wavre, vice-président de la fédération belge de Techball et qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Tout ça, on en parle en deuxième mi-temps. On aura de quoi, mais on termine toujours cette première mi-temps par un petit quiz, simplement en apprendre un petit peu plus sur toi et tes préférences. Le quiz est très simple, ça s'appelle Tu es plutôt. Ok, je te donne deux propositions. Tu dois choisir entre les deux, sans le joker évidemment, Jonathan. Chez nous, tout se fait sans langue de bois. Donc tu réponds du tac au tac. Ok, c'est le tiki-taka du quiz foot. Et en fin de quiz, il y a 15 questions de rapidité. Tu peux revenir sur un des choix que tu as dû poser. Si tu veux mettre un petit mot d'explication ou que tu t'es senti un peu coincé. Ok? Ok. Allez, on est parti. Jonathan, tu es plutôt tête ou reprise de volée? Ah, à tête. But ou passe décisive? Passe décisive. 90 ou 90? 90. Jupiler League ou Ligue 1? Ligue 1. Paul Pogba ou Kevin De Bruyne? De Bruyne. Paris ou Marseille? Paris. Football ou techball? Football. Liverpool ou Bayern de Munich? Liverpool. Didier Deschamps ou Roberto Martinez? Didier. Jonglage ou balle au sol? Balle au sol. 4-4-2 ou 4-3-3? 4-3-3. Jouer jusqu'à 40 ans ou devenir un jour entraîneur? Ah, devenir entraîneur. Allez, devenir entraîneur. Ambiance vestiaire ou ambiance buvette? Vestiaire. La Belgique ou la France qui gagne la Coupe du Monde 2022? France. Ok. Meux qui monte en D1 amateur ou Jonathan Coquel qui gagne la Coupe du Monde de Techball? Champion du monde. Ok, la dernière, foot amateur ou foot pro? Foot pro. Foot pro. Ok, bah écoute, merci Jonathan, tu as répondu, voilà, au moins sans joker. Tu peux revenir sur un des choix si tu veux, voilà, donner un petit mot d'explication. Je réfléchis un peu dans ce que tu m'as Donc, dit. champion du monde, déjà. Ouais. Voilà. La France qui gagne la Coupe du Monde. Bon, je t'avoue que j'ai failli couper l'émission entre nous maintenant et te Je sais. dire merci beaucoup. Allez, un petit clin d'œil pour mes amis quand tu as dit tête ou reprise de volée. J'avais envie de dire reprise de volée, mais à mon avis, ça n'arrivera jamais. Donc, je me contente de mettre la tête. Ben voilà, ben tu fais bien de le préciser. Je reste avec ce que je sais faire. J'ai plus de chances de marquer de la tête qu'en reprise de volée jusqu'à présent. C'est ça. Voilà. Et pour la Coupe du Monde, moi, j'y reviens. Donc, toi, tu es plus Oui. la France qui gagne la Coupe du Monde, mais je rappelle que tu vas représenter la Belgique à la Coupe du Monde de Techball. Donc, le deal, c'est la France qui gagne la Coupe du Monde 2022 de foot et toi qui nous gagne la Coupe du Monde de Techball. Alors. Pour moi, tout ça, il n'y a pas de 50-50. Tout le monde est content. Exactement. Bah, écoute, merci. Merci Jonathan. On a voilà, là encore appris à connaître un petit peu plus de tes choix. Évidemment, c'est pour, voilà, pour plaisanter un petit peu. On marque une toute petite pause et on se retrouve juste après pour la deuxième mi-temps.
On est déjà de retour pour cette deuxième mi-temps. Jonathan, tu le découvriras derrière moi. Première mi-temps, on était dans le vestiaire, hein, le moment souvenir un peu confidence. Ici, on est sur le terrain, donc tu es plutôt crampon. Toi, en France, c'est plutôt crampon moulé ou crampon vissé? Exactement ça, ouais. Euh, Peu importe, moi, j'ai pas de préférence. Peu Je m'adapte importe. au terrain, Eh ben, il n'y a ok, pas de souci. très bien. Comme ça, on sait, on a mis nos habits de lumière pour cette deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, on était obligé, je l'ai dit rapidement en fin de première mi-temps, d'évoquer ton rôle et le futur aussi, peut-être en Belgique, du Tech Ball. Donc, je le rappelle rapidement, tu es président du club de Tech Ball de Wavre, récemment créé, et vice-président de la Fédération belge de Tech Ball, elle aussi récemment créée. Dis-nous d'abord un petit peu comment ça s'est passé et puis évidemment, quelles sont les ambitions. Alors, voilà, ça fait 1 an et demi que j'ai découvert le tech ball pendant le premier confinement. On s'ennuyait un peu, comme vous pouvez l'imaginer. Et j'étais tombé un petit peu sur des images de ce sport que je connaissais pas vraiment, à part avoir vu un petit peu Neymar, Ronaldinho jouer sur cette table, mais je m'étais pas trop, je m'étais pas trop renseigné plus là-dessus. Et puis j'ai commencé à découvrir petit à petit, ça m'a vraiment plu. Et j'ai eu la chance qu'en fait, un ami à WAF qui tient une arena indoor, d'ailleurs Hakim Pascal, merci à vous, avait une table et m'ont laissé jouer pendant toute la durée où le sport a été arrêté, pas de travail, rien. Donc voilà, tous les jours quasiment, je prenais mes ballons, mon sac de matos et j'essaie de trouver quelqu'un pour aller jouer et un petit peu m'entraîner. Et honnêtement, je suis très vite tombé amoureux de ce sport. Pas facile au début parce que j'ai dû apprendre, du coup, je me renseignais sur les règles, etc. Mais voilà, c'est une sorte un petit peu de tennis-ballon sur une table, on va dire un petit peu de ping-pong, mais ce qui fait la différence, c'est C'est qu'elle est ça. Donc, incurvée en pour fait ceux qui ne en connaissent bout de pas, tu fais table. bien de préciser. On va peut-être pas donner toutes les Mm, règles, mais pour ceux qui ne connaissent pas le tech ball, bon, c'est très facile à retrouver sur Internet, évidemment. Mais c'est une table bien de sûr. ping-pong qui est incurvée, donc voilà, vraiment en Mm, forme arrondie comme ça, qui fait que le rebond du ballon est beaucoup plus difficile à appréhender. Et le but, c'est voilà, de jongler un contre un, deux contre deux, et à chaque fois de exactement. renvoyer le ballon sur le principe du ping-pong, comme tu l'as dit. Exactement. Et donc, voilà, je me suis renseigné. Après, j'ai regardé en Belgique si ça existait quelque part, un club, une fédération, parce que je vois qu'en France, ça existait, enfin, dans différents pays européens. Et du coup, je contacte rien. Du coup, je contacte un peu directement la maison mère, en fait, qui est hongroise, la fédération internationale, et je me demande comment ça se passe. Ils me disent qu'ils ont personne. J'ai un premier rendez-vous Zoom avec, mais bon, c'est un peu compliqué. Il y a énormément de choses à faire. Ça se fait pas du jour au Bien lendemain. sûr. Du coup, je dis, bon, je suis pas encore prêt, j'ai pas les personnes pour. Et là, pendant quasiment 1 an, je cherche un petit peu. Je me cherche du monde qui veut bien m'accompagner dans le projet, des gens motivés. Pas facile parce que bon, tout le monde a un boulot, tout le monde a des hobbies sur le côté, une famille, etc. Donc, ça prend du temps à se mettre en place. Mais je finis de monter le board de, voilà, une petite dizaine de personnes motivées. Et puis on monte ça, du coup, il y a peut-être allez, 6 mois, quelque chose comme ça, grosso modo. Donc, on est mandaté par la Fédération internationale pour développer le tech pool ici en Belgique. Donc maintenant, vous Euh, représentez le Tech Ball ici en Belgique, tu as un club aussi, et puis bon, on est obligé de le dire rapidement, hein, Jonathan, tu t'es qualifié pour la Coupe du Monde de Tech Ball qui aura lieu bientôt en Pologne, où tu mhm, vas d'ailleurs représenter la Belgique, puisque tu as obtenu la nationalité, tu avais la double nationalité. exactement. Donc, j'ai fait des tours. J'en ai profité, pas de football, j'en ai profité pour rentrer sur le circuit international qui offre des tournois peut-être chaque mois dans un pays différent. Et donc, j'en ai profité pour faire ces tournois-là, pour gagner des points en simple, en double. Et puis, c'était de magnifiques expériences, hein. J'étais à Budapest, Varsovie, Naples, beaucoup en France. J'ai rencontré un peu le monde du tech ball, donc je me suis intéressé, j'ai posé des questions. Et puis, je me suis pris au jeu, tout simplement. Donc, voilà, mon été a été rythmé un petit peu sur ces tournois. Et grâce aux points que j'ai récupérés, voilà, j'ai gagné ma qualification pour la Coupe du Monde là, dans 2 semaines. Ben écoute, félicitations, et puis on suivra ça attentivement, évidemment. Donc nous, tu le sais, on Mhm. a difficile à gagner des Coupes du Monde, hein, donc si jamais on peut aller la chercher en Tech Ball, on est preneur, hein. Nous, tout ce qui peut se gagner, on est preneur. Donc au moins, il y aura un lien avec le football. Donc sait-on jamais. En plus, tu vas représenter la Belgique en simple et en double. Exact, exact. Donc, en simple et en double. Donc, oui, la Belgique, on peut se poser la question, mais j'ai obtenu cette année donc la double nationalité, hein. Ça fait maintenant 13 ans que je suis ici. À la base, c'était plutôt dans le cadre du beach soccer que je pratique également. Il y a une équipe nationale qui va
certainement ouvrir ses portes récemment, même si vous avez déjà eu quelques joueurs qui C'est vont vrai, on en a certainement déjà pas mal laisser parlé, donc mais passer. c'est bien, tant mieux. C'est content de savoir Voilà, qu'on mais aura c'est bien. peut-être encore un membre de l'équipe nationale. Voilà. Et puis, ce sont de nouveaux sports qui se développent un Bien peu. sûr, Donc, très complémentaires du football. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit remplacé ou quoi. C'est des compléments c'est si ça, on veut améliorer exactement. sa technique. La partie tech ball, Jonathan, pour revenir à ça, c'est Mhm. évidemment, il y a quand même une forte connotation technique. Voilà, il y a un côté ludique qui fait qu'on peut vraiment s'amuser. Et moi, j'ai eu déjà la chance d'y jouer aussi. Mhm. J'ai travaillé en France, donc pour le coup, c'était déjà développé comme tu le dis. Mhm. Ici, quel est l'objectif avec la fédération? Quel est le but, que ce soit avec le club de Wavre ou avec la fédération? Est-ce que quoi, il y a une idée de championnat, des tournois? Qu'est-ce qui est prévu dans le futur? Alors, c'est ça. Donc, sur le moyen terme, je pense, sur un 2022, on essaiera de faire quelques tournois Mhm. avec les différents pratiquants qui y aura en Belgique. 2023, on a pour objectif d'organiser une compétition internationale. Donc voilà pour les objectifs moyen et long terme. Et là, à plus court terme, on est plutôt dans la création et développement de clubs. Donc on a reçu des tables en fait via la fédération internationale. Top. Et maintenant, on va en distribuer quelques-unes dans des clubs qui sont motivés pour ouvrir une section Tech Ball ou dans Top. des écoles également. Mais c'est bien, Donc on attention, a... c'est une annonce là qui peut Ouais, bien résonner. Ça veut sûr. dire que s'il y a des gens qui voient ce passage entre nous, qui sont à la tête de clubs, de structures, d'écoles ou en tout cas de structures sportives, ils peuvent éventuellement Mhm. te contacter, contacter la fédération en se portant Exact. voilà, candidat pour faire partie du développement du tech ball. Exactement. Je vous donne quelques exemples. Bah, à Meux, forcément, quand j'en ai parlé aux gars, tout le monde était très très motivé pour avoir une table. Ça, comme je dis, ça peut profiter également aux jeunes, aux Bien enfants pendant sûr. les stages, etc. Donc tout le monde peut y toucher, ça, y a aucun souci. Il y a le club de Dinan qui s'est positionné. J'ai AB Neuve aussi dans le Luxembourg. Pour l'instant, ce sont des clubs qui sont demandeurs et qui vont recevoir une table. Ensuite, ça rentre dans certains programmes d'éducation physique à l'école. Donc, ça, c'est très bien aussi pour nous. Et puis, à Wavre, donc voilà, ça sera un peu le club moteur, on va dire, du pays. J'ai la chance d'avoir un créneau horaire dans une magnifique salle le lundi soir de 20h à 22h30. Et donc là, les initiations pendant un an, les entraînements sont gratuits. Donc Top. n'importe qui peut aussi me contacter s'il a envie de découvrir et de venir passer une session avec nous. Pour l'instant, on est déjà, j'ai envie de dire, une dizaine à chaque entraînement. Donc franchement, je ne pensais même pas que ça allait prendre aussi vite. À la base, j'avais du mal à trouver quelqu'un. Et non, franchement, on est à trois quatre tables là au niveau du club de WAF. Donc, ça commence à arriver. J'ai pas mal de demandes, des gens qui sont curieux de voir un peu comment ça fonctionne. Donc, tout le monde est bienvenu. Eh ben écoute, top. Là encore, le message est passé. On ne manquera pas de le relayer et je le partage, hein. Moi, pour y avoir joué un petit peu, honnêtement, c'est très sympa. Comme je l'ai dit, il y a un côté ludique et évidemment en même temps technique, mais voilà, on s'amuse très très vite. Donc que ce soit, je trouve qu'il n'y a pas d'âge et il n'y a pas forcément de niveau nécessaire. Alors évidemment, pour représenter la Belgique à la Coupe du Monde, là, on parle d'autre chose. Mais au moins pour s'y amuser, ça peut être très sympa et ça devrait certainement faire partie de beaucoup de clubs, de beaucoup de structures sportives, parce que le complément pardon, me paraît idéal en pratiquant du football. Et il y a même en plus d'autres sports aussi dans le tech ball. Bon, on en parle un petit peu moins, mais il y a d'autres pratiques qui sont possibles aussi via une table de tech ball. Exactement, c'est pour ça un petit peu que les écoles se positionnent C'est dessus. ça. C'est qu'on peut à la fois pratiquer en fait du volley dessus, Ouais, 2 contre 2. Il y a quelques vidéos qui tournent en ce moment ouais, ouais, là tout à fait. sur les réseaux. Franchement, c'est pas mal du tout. On peut bien évidemment jouer au ping-pong dessus. Voilà, il y a quelques sports à pratiquer. Je crois qu'il y a du hand aussi. Il y a une forme de Ouais, ouais, hand tout à si fait. on Et il y a une peut. forme de raquette un peu plus grande que le ping-pong, donc, mais voilà. Exactement. Ouais, ouais, Ouais. effectivement. Mais donc voilà, c'est la preuve qu'il y a moyen aussi d'avoir des dérivés. Ça amène quelque chose de complémentaire, de supplémentaire aussi dans le Mhm. milieu. Donc ben voilà, ben, écoute, bravo à toi pour d'abord cette qualification évidemment, et puis aussi pour voilà, les efforts que tu vas déployer au quotidien, que tu déploies déjà pour développer le tech ball en Belgique. Donc on suivra ça avec attention, et moi je viendrai à l'occasion tâter un petit peu du ballon aussi. Donc Avec plaisir. merci en tout cas pour tout ça, Jonathan. On fait un petit point aussi. On voulait profiter de l'occasion pour aborder ensemble une association qui te tient quand même un petit peu à cœur, qui pourrait faire peut-être des émules ici en Belgique. Dis-nous un petit peu d'abord le nom et en quoi ça consiste. C'est G86, je pense. Dis-nous un petit peu. Exactement, Julien, comme tu dis. Donc, une association qui s'appelle Génération 86.
qui a été fondée pendant le confinement également. Ça a donné beaucoup de bonnes idées à tout le monde. Donc, en fait, c'est l'association de tous les membres de ma génération qui étaient à l'INF Clairefontaine. Donc, de Hatem Ben Arfa, comme je vous ai dit, Abou Diaby, Sébastien Bassong, Ricardo Fati. On était donc 25. Top. Et on a décidé de monter une association qui va permettre d'aller dans des clubs. En fait, on va dans des clubs une journée. Pour l'instant, ça se limite à la région parisienne, le nord de la France. Donc, pour sensibiliser un petit peu les jeunes, on donne l'entraînement, on voit les parents aussi, il y a des questions-réponses et on passe un bon moment avec eux, mais on explique en fait un petit peu la réalité du football. Souvent, la cible, c'est, on va dire, entre 10 et 14 ans au niveau des jeunes. Et un petit peu l'envers du décor. Justement, c'est bien parce qu'on a encore des joueurs très actifs, comme par exemple Quentin Westberg, qui est encore gardien en MLS à Toronto, qui a été champion il y a 2 ans de MLS, qui est encore actif, qui est là aux journées. Et il y a des joueurs qui ont arrêté leur carrière quasiment après, à 18 ans peut-être. Donc, en fait, il y a un petit peu tous les portraits, tous les styles. C'est ça, donc les retours sur les parcours sont hyper intéressants et enrichissants pour les enfants. Exactement, exactement. Comme ça, les enfants voient un petit peu tout et on voit très bien que certains ont une très belle carrière hors football également. Et voilà, donc c'est un peu un rôle de grand frère, de parrain, de conseil auprès des jeunes. Exactement, exactement. Donc on a déjà fait, je dirais, 5-6 journées. Et puis on va tout doucement s'exporter et pourquoi pas justement en parler avec les gars en plus. La Belgique n'est pas très loin, donc si un jour on a une petite journée à faire en Belgique, les gars viendront avec grand plaisir. Donc voilà, c'est Écoute, vraiment top. un titre. C'est ce genre d'initiative, je pense que c'est toujours nécessaire. Et puis, voilà, surtout quand c'est destiné aux enfants, hein. Finalement, les enfants, ils ont d'abord, ils sont demandeurs. Et puis surtout, ils ont besoin de ce genre de conseils et autres, donnés en plus par voilà, une génération, comme tu le dis ici, qui est quand même reconnue. C'est toujours avec des parcours différents. C'est hyper intéressant d'avoir un retour des anciens, hein, sans que tu le prennes mal, Jonathan. Mais c'est un petit peu ça. Donc, je trouve que ça devrait exister aussi en Belgique. Donc, qu'il y ait voilà, une forme d'association sur des générations, peu importe ce que c'est, mais un petit peu de s'inspirer de ça. Ça existe peut-être, honnêtement. Moi, j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais je trouve ça très sympa. Donc, là encore, évidemment, bravo à vous. Et puis, vous êtes les bienvenus hein, en Belgique, tu le sais. Maintenant, en plus, tu es belge. Donc, tu feras la traduction sur toutes les différences culturelles et d'expressions et de mots que tes collègues comprennent pas bien. Je pense que les 90, ils comprennent pas encore. Ben voilà. À mon avis, il y en a plus. Hein, tu vois, il n'y a pas que les 90. À mon avis, il y en aura d'autres. Mais voilà, tu feras le traducteur. Ben justement, dernier point pour cette deuxième mi-temps, Jonathan. J'étais obligé de te demander un petit peu ton avis sur le niveau du football amateur belge. Le but ici entre nous, c'est de parler foot et quand même de mettre ça en avant. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu penses du milieu général du football amateur belge? Il est d'une bonne qualité. Il est d'une bonne qualité. C'est bien déjà, ça démarre bien déjà. C'est pas toujours ce qu'on pense. Hein. Non, 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 mais attention, quand on voit certaines équipes, là, je le vois dans la D2, là, qui ont un très bon plan de jeu. Ça, techniquement, c'est très bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup maintenant de jeunes joueurs. On va dire que après Covid, là, les trentenaires sont un petit peu partis. Et on a des bons joueurs, hein, franchement, qui viennent soit de réserve de club pro ou qui ont une belle formation. Donc, on voit tous les week-ends qu'on joue contre des bonnes équipes. Et puis, ce qui fait quand même la force un petit peu du championnat belge en général, dans toutes les divisions, que ce soit flamande, etc., que j'ai pu voir, ou l'ancienne division 3, c'est quand même l'impact physique et le rythme, en fait, mis dans les matchs, l'intensité. C'est plus physique chez nous et un petit peu moins technique, sans aller jusqu'à un côté péjoratif. Oui, mais c'est ça c'est plus axé sur la connotation physique. C'est ça qui m'a beaucoup surpris quand je suis arrivé. Mes premiers matchs à Virton, j'étais cuit. Après 1 heure, j'avais l'impression. Mais il y avait beaucoup moins de préparation en fait derrière entre les défenseurs. En France, on peut faire, je sais pas moi, 10 passes entre les défenseurs tant qu'il n'y a pas de faille ou quoi, on force pas trop. Alors que là, on a un jeu beaucoup plus direct, ouais. Et il y a moins de temps mort. Ouais, ça m'a beaucoup surpris. Mais voilà, c'était vraiment la grosse différence que j'ai vue. Et j'ai vu également beaucoup de joueurs au final, des très bons Français venir. Mais ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter en fait à ce type de jeu. Donc c'est pas si évident que ça. On pourrait croire de l'extérieur que un peu moins technique, donc plus facile, mais non. Franchement, on s'y trompe. Il y a des très bons joueurs qui sont un petit peu cassés les dents. Donc écoute, voilà, tant mieux. C'est bien d'entendre ça. Dernière chose pour cette deuxième mi-temps, tu as découvert les troisième mi-temps à la Belge alors. Ah oui, ça
Ça maintenant, ça y est, c'est ancré. J'ai mis un Est-ce que petit là, peu. on peut se dire quand même qu'on est plus fort que du côté français? Ah là, il y a pas match. Hein. Ah, voilà. Au moins, rendons-nous ça. Ça, on le Sort de garde. forfait, là. Voilà. Je pense on est d'accord. Mais tant mieux. Faudra par contre les modérer, hein, si tu veux jouer jusqu'à encore quelques années. Et au fur et à mesure que Bien l'âge sûr. avance, les troisième mi-temps, malheureusement, on les paye pendant de plus en plus de jours. Tu vois, donc avec modération comme toujours, hein, Jonathan. Toujours. Ah ben écoute, merci. On a là encore abordé pas mal de points ensemble. On a encore quelques petites choses à voir en troisième mi-temps, simplement pour celles et ceux qui verront l'émission. Entre maintenant notre deuxième mi-temps et la troisième mi-temps sera intégré un coup de cœur. Chaque semaine, on met en avant une initiative sociale, une initiative positive entreprise par un club ou une structure sportive qui évolue dans le milieu du football, avec un lien de près ou de loin. Donc je vous inviterai, comme chaque semaine, à découvrir cette séance. Et juste après, nous, Jonathan, on se retrouve ensemble pour la troisième mi-temps. Nous sommes de retour cette semaine encore avec une nouvelle séquence coup de cœur. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Georges Capin de la SBL EcoSport. Bonjour Georges, comment vas-tu et est-ce que tu m'entends? Bonjour Julien, ouais, je t'entends très bien. Merci pour l'invitation. Ben écoute, avec grand plaisir, merci d'être avec nous et comme tu le sais, chaque semaine, on prend plaisir à donner la parole à voilà, des responsables d'ASBL, des initiatives solidaires, innovantes, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Nous, on se connaît un petit peu évidemment et on avait le souhait de reparler encore un petit peu finalement de cette ASBL, donc EcoSport. Dis-nous évidemment d'abord quel est le fondement même de cette ASBL que tu as créé, je pense, en 2020. Oui, tout à fait. EcoSport, en fait, c'est un projet porté sur le bien-être des enfants sourds et malentendants dans la pratique du football. Et on a ce côté inclusif parce que l'idée du projet, c'est de pouvoir faire jouer les deux publics ensemble, c'est-à-dire les enfants sourds et malentendants et les enfants entendants. Et ce qu'on souhaite au travers de ce projet par rapport à un club classique, c'est de pouvoir vraiment adapter nos outils pédagogiques à la communication de ce public qui est un public sourd. On adapte au travers, on a du visuel qu'on utilise, on a des cartes. Donc voilà, c'est avec ça qu'on se différencie par rapport à un club classique parce que notre approche pédagogique est adaptée à la problématique de surdité. C'est ça. Donc vous permettez, comme tu l'as dit, via notamment différents outils aux enfants atteints voilà, de surdité ou en tout cas malentendants, de pratiquer le football, ce qui est quand même, voilà, évidemment plus qu'honorable. On se rend compte qu'il y avait finalement pas grand-chose qui existait dans le milieu, notamment le milieu du football amateur. Donc vous répondez à un vrai besoin. Donc là encore, évidemment, bravo. Dis-nous un petit mot notamment sur un des outils que vous utilisez, qui est, je pense, la montre connectée. Oui, tout à fait. La montre connectée, pour moi, c'est un outil qui vient révolutionner notre communication avec ses enfants. Étant donné que la problématique était une fois que l'enfant le dos tourné, on ne pouvait pas avoir son attention. Il était difficile pour nous de pouvoir communiquer avec lui, même quand on levait un drapeau d'arbitre, parce qu'on essayait au moins de respecter les règles du football. L'enfant ne voyait pas puisqu'il avait le dos tourné. Et donc, cet outil vient nous permettre de pouvoir interpeller l'enfant au travers d'une vibration qu'il reçoit sur son bras lorsque nous appuyons un boîtier que nous avons en début d'activité. Et la consigne pour l'enfant, c'est qu'à chaque fois qu'il ressent une vibration, qu'il cherche le coach du regard, ça veut dire qu'une consigne va être donnée. Et cela, ça révolutionne vraiment l'approche avec les enfants parce que là, on a leur attention et eux aussi se sentent facilement interpellés par nous. C'est Tout à vraiment très fait. chouette et agréable. Exactement le même moyen qu'un entraîneur pourrait utiliser pour appeler des enfants entendants. C'est exactement Tout le à même fait. principe. Donc, vous avez réussi justement à, on va dire, contourner cette problématique-là pour leur permettre de vivre l'expérience pleinement. Donc, bah, écoute, top. Tout à Merci. fait. Quels sont, je l'ai dit, hein, ça a été créé en 2020. Dis-nous un petit peu d'abord comment ça a été le début du parcours, le fait de créer une ASBL dans le milieu, de Ouais. devoir trouver certainement un endroit pour donner ces entraînements. Voilà, après un an, on peut faire une forme de petit bilan. Ben, tout à fait. Effectivement, c'était pas évident. On l'a créé, on l'a lancé en pleine Covid. Et voilà, c'est une idée qui est partie via une problématique que j'ai constatée parce que j'ai un neveu qui est sourd à la base et il vivait pas mal de rejets. Et sur base de ce constat, je me suis dit pourquoi ne pas casser cette barrière de la langue au travers du sport, du football en plus, qui était un sport universel, comme nous le savons tous bien. Et voilà, je me suis donné ce challenge et avec le soutien de mon épouse, ben, on a mis l'ASBL sur pied et on a une équipe qui nous est rejoint au fur et à mesure.
Et voilà, on a la chance d'avoir des partenaires directs comme le parascolaire DUC, la commune DUC, qui s'est vraiment ouvert à ce projet et qui nous a permis dans un premier temps d'avoir un espace pour pouvoir donner des activités. Et ensuite, on a, comme vous pouvez voir sur nos affiches, par exemple, on a l'Union qui s'est joint, qui nous permet aussi de nous donner voilà, une plage d'horaire. Donc voilà. Et on a aussi commencé à avoir le soutien de certains organismes subsidiaires qui portent à cœur ce que nous faisons, comme la Fédération Wallonie ou la COCOF et autres. C'est ça. Donc vous avez quand même eu quelques aides, mais on sait à quel point ça peut être parfois le parcours du combattant, hein, pour se faire entendre et trouver des partenaires notamment. Qu'est-ce que vous recherchez encore dans le futur, que ce soit des partenaires, peut-être des endroits pour développer d'autres activités, des partenaires financiers, on va pas se mentir, c'est nécessaire aussi. Tu as parlé de Oui, montres, les montres elles ont un coût, donc dis-nous un petit peu, qu'est-ce que vous recherchez encore dans le futur? Oui, tout à fait. On cherche déjà au niveau de l'accompagnement que nous avons au niveau de ces organismes qui soutiennent, c'est de revoir un peu notre position parce que voilà, au début, nous avons mis de nos frais à nous. C'est après que voilà, ça commence à venir au niveau de subsides, mais il faudrait qu'on revoie vraiment notre approche au niveau de nos entrées pour pouvoir vraiment bien porter le projet, étant donné que c'est un projet innovant dans le sens du mot parce que cette approche pédagogique, ça n'existait pas avant. Donc, nous sommes dans la recherche. C'est pourquoi nous travaillons, par exemple, avec une illustratrice qui travaille sur les cartes pédagogiques. On a cet outil de la montre qui vient révolutionner, qui n'y avait pas, ça n'existait pas dans une approche footballistique. Donc, toutes ces choses, ça engendre un coût, ça engendre un capital temps et qu'il faut bien sûr rémunérer certaines personnes stratèges dans le projet pour Bien qu'ils ne sûr. puissent pas se lasser parce que voilà, le capital temps, je crois que tout employé, c'est ça qui donne à son employeur pour être rémunéré à la fin du mois. Donc, c'est à cela qu'il faudrait qu'on arrive pour pouvoir avoir des sujets qui peuvent nous permettre de garder des personnes importantes dans notre projet, ne serait-ce qu'en mi-temps, pour pouvoir continuer à développer ce projet pour le bonheur d'un plus grand nombre d'enfants. C'est ça. Ben, écoute, là encore, hein, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Georges. De toute façon, celles et ceux qui entendront ce petit passage entre nous, que vous soyez à la tête d'une entreprise ou pas, que vous ayez les possibilités peut-être d'aider, de soutenir un projet plus qu'honorable qui, je le rappelle, aide les enfants atteints de déficience auditive, donc sourds et malentendants, à pratiquer leur sport favori. Ici, en l'occurrence, le football. N'hésitez pas à contacter EcoSport ASBL. Je remettrai de toute façon les liens pour pouvoir vous retrouver très facilement, Georges, dans la publication, pour que tout le monde puisse encore venir vous donner des coups de main. C'est ce qu'on souhaite avec EcoSport, Georges. Quel est le projet? Jusqu'où vous voyez aller? Je pourrais dire c'est un projet qui va dans l'infini parce que nous sommes sur un handicap universel. Et qui dit universel, il dit ce que ça veut dire. Donc, notre approche, en fait, au travail de ce que nous sommes en train de construire, c'est de pouvoir faire bénéficier les enfants au-delà des frontières de la Belgique. Ça veut dire tout ce que nous sommes en train de construire comme approche pédagogique, nous voulons le partager avec d'autres pays parce qu'il y a d'autres enfants qui vivent de cet Bien handicap sûr. dans d'autres pays, partager notre expérience, partager tout ce que nous avons pu découvrir, expérimenter et mettre en pratique pour le bonheur de ces enfants. Donc, c'est ça la vision des causes pour c'est de pouvoir s'étendre au-delà des frontières de la Belgique, d'où nous avons commencé même déjà une petite initiative qui va bientôt se faire savoir avec des écoles spécialisées parce qu'on veut aller chercher le public là où il se trouve vraiment pour montrer qu'il y a possibilité de pouvoir s'inclure dans la société au travers du sport, notamment le football que nous avons choisi. Donc, voilà vraiment la vision d'EcoSport, enfin de sensibiliser voilà, d'autres pays qui pourront regarder ce qu'on fait pour cette communauté, pour cette jeunesse, parce qu'on dit le futur et l'avenir, c'est dans la jeunesse. Donc, voilà, miser sur cette jeunesse qui pourra voilà, lever les standards demain, quoi. Tout à fait. Ben, écoute, merci Georges. Là encore, ce sont des messages extrêmement agréables à entendre et comme je le dis régulièrement, je pense que des initiatives comme la tienne, des ASBL comme la vôtre, on en a toujours besoin et on en a finalement jamais assez, certainement dans les moments parfois difficiles qu'on vit au quotidien. Justement, on arrive déjà à la fin de cette petite séquence entre nous, Georges. On termine toujours par un petit clin d'œil. On sait que c'est difficile, mais on demande toujours si on pouvait oublier quelques instants les difficultés du quotidien, qu'elles soient financières, matérielles ou au niveau de l'handicap, évidemment. On te donne une baguette magique. Dis-nous un petit peu quel est le souhait, quel est le rêve. Ben déjà, le souhait d'abord, pas avec d'abord des remerciements pour toute l'équipe que j'ai pu déjà mettre autour du projet et pour tous ceux qui nous soutiennent. C'est déjà vraiment d'abord leur envoyer vraiment quelque chose d'agréable encore dans leurs valeurs qu'ils ont. Et voilà, et le souhait, c'est vraiment de pouvoir toucher encore un grand nombre de personnes parce que c'est vraiment un projet, bien qu'il soit important et qu'il construit quelque chose dans la société, il n'est pas encore assez vraiment mis à sa valeur
au niveau des institutions qui sont censées vraiment pousser ce genre d'initiative. Vraiment, cette baguette magique, on pourrait l'utiliser pour qu'il y ait encore plus de personnes sensibles et qui viennent vraiment regarder ce qu'on veut faire et comprendre quel est notre besoin spécifique pour l'impact de ce projet dans la société et au-delà. Et voilà, c'est un projet porté 100% belge et qui va faire écho, comme le nom le dit, EcoSport. Eh ben écoute, là encore, merci Georges, tu le dis bien, hein, on va terminer là-dessus. Effectivement, soyons un écho tous ensemble, je vous le souhaite, je m'associe évidemment à ça. Et là encore, toutes celles et ceux qui auront la possibilité d'aider, n'hésitez pas, en aidant, vous permettrez à EcoSport, Georges Capin et toute son équipe finalement d'aider encore énormément de personnes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Donc voilà, ils en ont besoin et ça fait finalement un cercle virtueux d'entraide, ce qu'on a toujours besoin dans notre quotidien. Merci beaucoup Georges, je te souhaite le meilleur évidemment avec l'ASBL EcoSport, d'aller le plus loin possible et comme tu l'as dit, sans aucune limite. Et puis de toute façon, au plaisir. Merci, c'est nous qui vous remercions pour cette interview avec toute l'équipe. Et voilà, un grand merci encore, Julien, pour ce moment agréable. Et Avec grand plaisir Georges. Et puis de toute façon, à bientôt. à bientôt. Merci Merci. Georges, Bonne journée. merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous sommes déjà de retour pour cette troisième mi-temps. Là encore, Jonathan, tu le découvriras. Décor buvette ici. Chez nous, c'est la buvette. Voilà. Un peu plus détente. Donc voilà. Sauf que je le précise, hein, attention, on est un peu tôt le matin entre nous. Je suis à l'eau. Donc restez soft jusqu'au bout avec les idées claires. C'est le but. OK? On démarre toujours cette troisième mi-temps par un deuxième petit quiz très simple. Celui-ci s'appelle Tu es fan de. OK? Je te cite quelque chose et tu me réponds, il y a 10 questions et tu me réponds la première chose qui te vient à l'esprit. C'est bon. OK? Alors, Jonathan, tu es fan de un championnat étranger, Première ligue, une idole de ta jeunesse, Francesco Totti, un entraîneur mythique, Marcello Lippi, le meilleur joueur belge actuellement et le meilleur joueur français, Kevin De Bruyne et Karim Benzema. OK? Un geste technique, Le contrôle, contrôle, une équipe dans laquelle tu aurais rêvé jouer, PSG, OK? Un ancien coéquipier. Alors là, je précise, Jonathan, je le dis chaque semaine, on veut froisser personne, on se met d'accord, il y en a beaucoup. Tu pourrais en citer 200, mais si tu dois mettre un clin d'œil aujourd'hui. Benoît Masset de la Moire, Ah ben voilà, elle est passée. Le meilleur joueur du monde actuellement. Karim Benzema, OK. Le meilleur gardien du monde actuellement. Ter Stegen, OK. Et la dernière, en bonus, une expression belge que tu as adoptée. c'est dur. Tu sais, c'est marrant. John Cena, Attends, je le John Cena, Attends, j'ai pas entendu. Vas-y. John Cena. Ah, je ne sais nain. Mais c'est de certaines régions, ça. Hein. Ça, tu dis ça à Ah, Bruxelles, je suis pas sûr qu'ils vont comprendre hein, maintenant que tu habites à Bruxelles. Mais ok, merci, elle est passée, Jonathan. Je voulais dire justement, en plaisantant, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je demande ça et qu'on fait ce petit quiz avec nos invités, autant les questions foot, c'est fluide, ça glisse vraiment. Autant dès que je demande une expression d'une région, directement, ça bloque, ça coince. C'est la seule partie où c'est pas vraiment foot. Donc, tu vois, voilà, tu es excusé, tu es loin d'être le seul qui a calé un petit peu sur cette question. Ben, écoute, merci là encore. Tu peux revenir si tu veux hein, sur un des choix que tu as donné. Une idole, par exemple, de ta jeunesse, Francesco Totti. Oui, 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 j'ai beaucoup aimé l'Italie là, à cette époque-là. Bah, j'ai bien aimé la Grande Juve, d'où Marcello Lippi aussi, avec les Del Piero, etc. Et puis Totti, c'était juste la classe incarnée, donc pour tout, pour le style, le jeu, etc. Donc c'était vraiment, j'ai rarement eu des idoles dans le football comme ça, mais Totti, vraiment, ça a été vraiment une idole, quoi. Ah bah écoute, merci. Là encore, comme ça, c'est passé. On enchaîne ensemble. On profite toujours de ce petit moment entre nous pour replonger un petit peu dans les souvenirs. On avait parlé un peu de ton parcours en première mi-temps. Ici, on a toujours une petite séquence qui s'appelle le pire et le meilleur souvenir.
Ok, donc là encore, il pourrait y en avoir beaucoup. Tu choisis de nous en raconter un. On commence par le pire. Ouais, je n'ai pas entendu. Je dis, on commence par le pire. Le pire et le Ah meilleur ouais, souvenir. le pire, ouais, bah, mes blessures, là, mes deux blessures au ligament croisé, quoi, coup sur coup. Là, il n'y a pas photo. C'était coup sur coup en plus. Ouais, en fait, donc, je me le fais une fois, je fais mes 6 mois, je reviens, et peut-être 2 mois après, le Ah, même genou qui relâche. Ouais, ouais, ouais. ah ouais, ouais, deux fois de suite. Ouais. Donc, Bah écoute, on comprend. Comme on le dit là encore, toujours, le plus important évidemment, c'est d'essayer, enfin, en tout cas, d'éviter les blessures. Là, évidemment, il n'y a pas le choix, mais en tout cas, c'est d'être épargné. C'est souvent dans les plus mauvais souvenirs, c'est souvent les notions de blessures malheureusement qui reviennent. Donc voilà, nous on je souhaite pense que, évidemment la santé et le moins de blessures possible hein, à tout le monde. Bah, on enchaîne sur un truc un peu plus positif. Ton meilleur souvenir, euh, je dirais qu'à l'époque, ma première sélection avec le groupe pro, forcément, bien sûr. et, très récemment, quand le jour où j'ai été arrêté, j'ai stoppé un penalty à Esch dans les Ah, arrêts ben de jeu. ça, il faut que tu nous la racontes. Moi, je l'ai vu aussi. Faut que tu nous la racontes, celle-là. Très simple, on mène 0-2 à Esch, tout se passe bien. Et dans les 10 dernières minutes, on perd le fil du match. Notre premier gardien se fait expulser, coup direct. Le deuxième rentre. Et à la 95e, il rate son interception, penalty, carton rouge à son tour. Donc, plus de gardien. Et je sais pas, j'étais bien dans mon match. J'ai comme un pressentiment. Je lui dis, donne-moi le maillot. Et je, vais, je vais dans les buts et je sors le péno. Et ça nous permet la victoire 1-2 à Esch. Donc là, je peux te laisser imaginer l'après-match et les Ah, jours qui ont ça. suivi. Ça a été quelque chose. C'était au RCS Brennois, donc pour ceux qui chercheront la séquence, c'est très facile à retrouver sur Internet. C'est mythique, honnêtement. C'est tout ce qu'on aime, je trouve, voilà, dans le milieu du foot. Un match un peu normalement bien géré, qui devient plus compliqué, comme tu dis, vous perdez le fil, finalement, les événements qui font que, on se dit, ça y est, on va à la catastrophe finalement. Et puis voilà, tout d'un coup, un éclair voilà, de génie qui arrive, qui sort le péno en confiance et autres. Moi, j'ai bien aimé en plus tes mimiques et autres parce que tu cherchais à déconcentrer fort le frappeur du penalty. Donc voilà, honnêtement, c'était Exact. un bon moment même de l'avoir découvert sur les réseaux. Bah écoute, c'est un bon souvenir. Merci en tout cas, Jonathan. Donc on Ouais, mettra, s'il faut, hein, si tu l'as encore, tu le mettras quand on postera cette émission, tu mettras ça le va. lien hein, où moi je le retrouverai, je le mettrai aussi. Parce qu'il faut que celles et ceux qui découvrent notre émission ensemble, il faut qu'ils voient cette petite séquence maintenant qu'on en a parlé. Donc on mettra le lien. Ok, merci Jonathan. On enchaîne avec là encore, toujours une petite minute prono. On demande toujours à notre invité, c'est le moment de se projeter un peu. Et je ressortirai la petite séquence, hein, je te l'enverrai dans quelques mois pour savoir si tu avais visé juste. Donc dis-nous un petit peu le classement de fin de saison de ton club du RFC Meux et puis les éventuelles deux, trois équipes qui vont pour toi se disputer les lauriers en fin de saison dans votre série. Donc, pour notre classement final à nous, deuxième. On va Ok, conserver cette seconde place qu'on a actuellement. Et champion de la série, la RAL sans discussion pour moi. Très belle ok, équipe. Et derrière, Amoir, Warnan et Solière. Allez, je vais mettre Solière un petit peu avec nous aussi. ok. Eh ben écoute, elle est là encore passée. Deuxième, je pense que si vous y arrivez, ce serait considéré en interne comme une magnifique saison. Ouais, bien évidemment. Déjà là, à l'heure actuelle, premier tour, deuxième, seulement une défaite en 14 matchs contre la RAL, 0-1. Donc, une première partie de saison quasi parfaite. Donc, si on arrive à faire la même chose en deuxième partie de saison, bah là, Tu signes tout de il suite. faudra peut-être raccrocher les crampons à la fin de saison. Du coup, Bah je sais écoute, je pas. comprends, mais Peut-être qu'est-ce qui un- fait pour toi, pour le vivre en interne, qu'est-ce qui fait pour toi justement votre succès actuel, ce qui fait que l'équipe fonctionne aussi bien? Alors, il faut savoir que le club de Meux et l'équipe de Meux, au niveau de l'équipe première, c'est quelque chose qui est très stable. D'accord. Il y a des joueurs qui sont là depuis 10 ans dans l'équipe. Il y a un noyau dur qui est ensemble depuis 5-6 ans. On avait eu Donc, justement, je fais une parenthèse, hein, Jonathan, on avait eu Marco Casto comme invité, qui a évidemment fait partie des fondements, je vais dire, du club de Meux, qu'on salue évidemment, avec qui on en avait un petit peu discuté. exactement, exactement. Donc, un club qui est très bien géré. Et donc, bah voilà, ce qui fait cette force collective, c'est un petit peu bah, cet état d'esprit qui anime le groupe, le vestiaire. Et en effet, on n'a pas le plus beau football de la division, mais au niveau
des efforts qui peuvent être faits, vraiment, du gardien à l'attaquant, c'est du jamais vu. Honnêtement, c'est une équipe de soldats, de guerriers, avec des qualités, hein, mais voilà, de la première à la dernière minute, et on sait on est très compliqué à battre si avec nos qualités à 100%. Donc, c'est ce qui fait la force de Meux. Et puis après, forcément, les troisième mi-temps aussi, il n'y a pas de secret. Ça joue aussi, hein, c'est important aussi, hein. Ah, la manière dont le Ouais. groupe vit la troisième mi-temps, ça en fait partie, hein. Non, non, c'est clair, franchement, c'est sans forcément à chaque fois faire la fête, mais encore une fois, Bien sûr. on avait fait un mauvais match, je crois, je ne sais plus contre qui, très mauvais match, on avait gagné, mais tout le monde est un peu déçu. Mais on est quand même resté à 10-12 joueurs jusqu'à 3 heures du matin à la buvette, mais juste en restant assis, en buvant notre mère et en refaisant le match, etc. Donc, ouais, même là, quand on est moins bon, etc., on reste quand même ensemble et puis on passe un bon moment. Donc, franchement, Bah c'est écoute, non, c'est très. top. Là encore, c'est ce qu'on aime dans le milieu aussi. Et puis tu démontres encore une fois l'importance, comme tu l'as si bien dit, pas seulement voilà, de festoyer tout le temps, mais de profiter, Mhm. d'avoir un groupe qui vit bien et de pouvoir se laisser aller de temps en Exact. temps, même en discutant. Donc là encore, bah, bravo à vous pour votre saison. Et puis le meilleur pour la suite, même si, là encore, je le dis tout le temps, tu sais que ceux qui entendront cette petite séquence entre nous et qui font partie d'un autre club de la série, ils n'entendront pas de cette oreille. C'est de bonne guerre. Voilà, exactement. Bah, écoute, merci. On arrive tout doucement à la fin. Déjà, Jonathan, je te l'avais dit, ça passe vite, ça se confirme comme chaque semaine. On demande toujours aussi à notre invité d'adresser un petit message, profiter de ce moment pour voilà, adresser un message à la communauté du football, à tes amis de Paris, si tu veux, comme tu veux. Honnêtement, c'est livre ouvert, donc vas-y, dis-nous un petit peu. J'ai un petit peu réfléchi à ça et en fait, il y a des gens, oui, que je voudrais saluer, mais Vas-y. comme tu sais, j'ai été aussi entraîneur pendant pas mal d'années. Mes années à Verviers, à Ciney, où j'ai côtoyé énormément de jeunes, où j'ai habité sur place, j'ai donné des entraînements même spécifiques à des équipes que j'avais pas, coordinateur des jeunes. Et en fait, j'ai une pensée pour tous les parents parce que après mon poste sur notamment le Tech Ball, j'ai eu énormément de réactions de parents que j'ai connus pendant toutes ces années, des messages très sympathiques. Et du coup, voilà, je voulais leur dire tous merci, même si je fais le maximum pour répondre à tout le monde. Mais vraiment un grand merci de continuer de me soutenir, de me suivre, même après toutes ces années. On a passé vraiment à chaque fois de très, très bons moments. Et puis voilà, ça fait plaisir de voir qu'on a un petit peu marqué justement sur son passage comme ça des personnes. Et voilà, je voulais les remercier parce qu'ils ont toujours été là à chaque fois. Ils sont présents tous les week-ends, le samedi matin quand il fait froid, avec le vent. Ils sont toujours là, toujours quelqu'un pour faire l'arbitre. Enfin voilà, c'est des petits détails, mais voilà. Bon, donc pensez à tous ceux que j'ai côtoyés. Et puis merci encore à eux pour leurs encouragements et leur soutien. Ah bah écoute, top, merci Jonathan. Là encore, je pense que c'est significatif aussi voilà, de la personne que tu es. Évidemment, les gens prennent plaisir à t'envoyer des messages, mais c'est certainement parce qu'ils ont apprécié la personne que tu étais et l'investissement que tu mettais pour l'encadrement des jeunes, les séances spécifiques et autres. Et ça, ça fait partie des côtés positifs du milieu du football amateur. Là encore, je le dis régulièrement, on fait finalement tous ensemble partie d'une seule et même famille, voilà, avec des cousins éloignés, des choses comme ça. Mais c'est un petit peu le principe. Donc voilà, merci pour ce chouette message. Les deux derniers petits points ensemble. Le premier, maintenant qu'on a discuté pendant une petite heure ensemble, qu'est-ce qu'on peut encore te souhaiter pour le futur? Bah, voilà, déjà la santé, pas de blessure, hein. Comme on dit, c'est le plus important. Un Bien sportif sûr, blessé, c'est un sportif malheureux. Donc tout à que tout fait. aille bien. Et puis une très bonne deuxième partie de saison avec eux, que tout continue comme ça. Et puis que le Tech Ball également, que le Tech Ball continue son développement. On va pas se mentir, l'étoile elle va être difficile à aller chercher cette année, mais pourquoi pas l'année prochaine. Donc C'est le voilà, une début, belle tu année sais, sportive. c'est le début. L'étoile, si elle vient dans quelques années, on la prend quand même avec plaisir. Exactement. Regarde, nous, on n'en a jamais eu une, donc je peux te dire que le jour où elle vient, tu auras les honneurs sur la Grand Place, avec 40 000 personnes voilà, qui scanderont ton nom ou celles et ceux qui t'ont accompagné. C'est là encore
tout le mal qu'on te souhaite, Jonathan, avec évidemment d'abord la santé. Peu importe combien de temps tu comptes encore jouer, quoi qu'il arrive, c'est primordial évidemment. Donc là aussi, moi, c'est ce que je te souhaite, bien sûr. Dernière chose, on va tout doucement clôturer ensemble. Comme je l'ai dit, on vient de passer quasiment 1 heure ensemble à discuter foot. On demande toujours à notre invité un petit peu ce qu'il en a pensé du principe d'abord de l'émission et puis un petit peu comment il s'est senti. Très bien, très bien. J'ai pas vu l'heure passer. C'est bien, On c'est aurait ce qu'on pu me dit faire souvent, tu sais. Donc c'est que c'est bien, c'est qu'on s'amuse. on aurait pu faire une deuxième heure sans, ouais, sans problème. Donc voilà, non, franchement, très bien. Le petit quiz, sympa. Bon, deux, trois questions. Tu nous mets un petit peu en difficulté, mais c'est de bonne guerre, Un c'est bien, petit c'est peu, bien. c'est gentillet, tu sais, c'est C'est pas. normal. Voilà. C'est normal. Hâte de voir les prochains invités pour suivre un petit peu donc l'actualité, etc. Mais voilà, merci à toi en tout cas d'accueillir comme ça des personnes du foot amateur. On voit que parfois, j'ai l'occasion de regarder des émissions précédentes. Chacun a un parcours intéressant, a des objectifs aussi, des projets voilà, très, très intéressants. Donc, c'est bien, ça fait découvrir, je pense, à pas mal de monde, d'autres horizons aussi. Tout à fait. Donc, on voit avec le beach soccer, maintenant le tech ball, les petits à côté, les petits dérivés du foot. Donc voilà, en complément du foot, n'hésitez pas à vous lancer dans ces petits challenges là. C'est toujours agréable, quoi. Eh ben écoute, merci Jonathan, tout à fait d'accord, hein. Le principe même, évidemment, ça reste la même chose. C'est surtout de donner la parole à toute une série de personnes. Alors je le précise souvent, moi je prends plaisir à discuter pendant une petite heure avec les invités que j'ai au fur et à mesure des semaines, mais ce n'est finalement qu'une infime partie des gens extrêmement intéressants qui végètent dans le milieu du football et qui ont des rôles respectifs différents. Comme je le dis souvent, peu importe le niveau, peu importe la région dans laquelle ils évoluent, moi je considère qu'on devrait beaucoup plus donner la parole à ce milieu du football amateur. Ça devient tout doucement le cas, puisqu'on a même maintenant l'organisme francophone qui s'y met. Donc tant mieux, finalement, c'est une bonne chose pour le football amateur. Et tu en auras encore aujourd'hui été un digne représentant. Merci Jonathan pour ce bon moment. Je te souhaite sincèrement le meilleur à Meux jusqu'à au moins encore 2 3 années, on va dire ça comme ça. On va pas tabler sur les 40, hein, ça je te laisserai décider. Et puis évidemment, le meilleur avec le tech ball et avec le beach si tu continues à t'y adonner aussi. De toute façon, le plus important, continue à prendre du plaisir. C'est finalement ce qui nous fait fonctionner tous. Donc merci à toi, Jonathan, pour ce bon moment. Et puis au plaisir le long d'un terrain. Mais merci à toi, Julien, de m'avoir accueilli dans l'émission. Et je reviendrai avec grand plaisir. Avec Je grand continue plaisir. de suivre les autres invités dans les semaines futures. Ah bah, écoute, Merci à toi. merci beaucoup, Jonathan. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao.